Bah 29. 29. Et vous, Pascal? 27, mais je sais la réponse. Vous savez la réponse. Il a gagné 27 matchs. Il en a perdu que 2. Bravo. Et dont l'un contre Monsieur Delpin qui intervient dans le sujet. Sacrée performance Oui. de ce tout jeune espoir mondial qui était d'ailleurs de passage dans Geneva Show la semaine dernière chez Exactement. notre collègue Pascal Descaillés. Merci Hervé, on vous retrouve tout à l'heure pour la partie arbitrage. On va parler de futsal maintenant, un sport qui se développe en Suisse, Jérémy, et à Genève notamment. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est le futsal? Je vous expliquer en quelques mots. C'est un jeu qui se déroule sans bande. C'est 2 fois 20 minutes de jeu, 55 avec un gardien, avec des changements volants. Il faut une bonne maîtrise du ballon, mais surtout, c'est vraiment tout se fait au niveau tactique pour être une très très bonne équipe. Et Pascal, le Geneva Combal Futsal Team est un nouveau club. Il faut dire que le comité de la sélection futsal a décidé de quitter le FC Geneva pour créer un club à part entière et à se consacrer exclusivement au futsal et au football futsal comme le Combal. C'était l'occasion de faire le point sur ce début de saison. Reportage. Une belle ambiance brésilienne dans les tribunes et sur le terrain ce dimanche à Plan-les-Ouates, où l'équipe de Geneva Combal Futsal Team affrontait le Lausanne Futsal Club. Une rencontre disputée où les Genevois se sont imposés 7-3. Ouais, ça fait plaisir. Au début, c'était un peu difficile, mais après, à la fin, on a réussi à tourner le match. Avec cette deuxième victoire en autant de journées, le début de saison pour l'équipe de Éric Demaret est déjà réussi. Avec un effectif passablement remanié cette saison suite à plusieurs joueurs exclus de la Ligue nationale à cause des débordements lors de la finale la saison dernière. Il a fallu donc reconstruire l'équipe. C'est jamais facile, c'est un groupe qui se connaissait très bien les années précédentes, qui ont été quasiment invaincus depuis qu'ils ont créé le groupe. Il y a la base qui est toujours présente. Maintenant, on demande aussi de s'ouvrir et puis de laisser la place à de nouveaux qui eux aussi ont leur preuve à faire. Et la chance qu'on a, c'est qu'on trouve une complémentarité dans ce groupe et puis cela nous rendra encore plus forts. Concernant l'objectif de la saison, il est clair, faire mieux que la saison dernière, où le Geneva Combal Futsal Team a été vice-champion suisse. La motivation, c'est notre objectif commun, c'est essayer d'aller au bout de notre rêve et puis de gagner le championnat suisse de manière à se qualifier pour la Coupe d'UEFA. Donc une fois qu'on a un objectif commun, clair, défini, le groupe tire à la même corde et sont tous motivés par le même objectif. Dans 2 ans, une ligue professionnelle de futsal devrait être créée en Suisse et le club genevois a l'ambition d'y jouer. Jérémy, vous avez parlé des incidents. Là, que s'est-il passé exactement lors de la dernière finale? Rien de grave? Rien de grave, mais donc il y a eu cette finale contre MNK Croatia Appenzell. L'équipe du FC de Geneva gagnait. En fin de rencontre, les Appenzellois sont revenus. À la toute dernière seconde, ce qui s'est passé, c'est que le but n'a pas été accordé à Geneva, donc il aurait pu avoir un match nul et des prolongations. Fin de rencontre houleuse où l'arbitre a été, justement, on est un peu pour parler de ça, a été bousculé. Il y a un joueur qui a pris quand même 3 ans de suspension, un autre joueur 2 ans, 1 an et une amende véritablement salée pour le club. On va revenir justement sur la problématique du danger quand même qu'engendre la fonction d'arbitre parfois. Mais auparavant, quelques nouvelles en bref, notamment en sport de combat avec des Genevois qui se distinguent dans toutes les disciplines, Jérémy. Et surtout au pays de l'Est, mon cher Pascal. Aurélie Magnien, 7e des championnats du monde de karaté à Belgrade. Sacha Dekorstad, 6e en kata et 5e égalité en open au championnat d'Europe de karaté.